Bonjour à tous et bienvenue sur Basel People TV. Aujourd'hui nous sommes à Biscarrosse sur la place Marsan, au restaurant Le Pub, un café brasserie très sympathique que l'on vous conseille. Alors aujourd'hui je suis avec Blandine Métayer. Blandine Métayer, actrice, superbe actrice. Super auteur aussi, enfin plein de qualités, un personnage important. Ça fait combien de temps que tu es dans le métier, Blandine? Oula, j'ai commencé très jeune. Hein. Je sais qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, tu disais que tu voulais être comédienne. Oui, c'est vrai. Ma première expérience de scène, c'est 4 ans. 4 ans, ta première expérience de scène? À l'âge de 4 ans. C'était quoi? C'était une fête de fin d'année de l'école, hein, parce que papa était instituteur de l'école. Et voilà, et donc j'ai participé à la première fête. J'avais appris mon texte à l'oreille, parce que je ne savais pas encore lire. Et c'était un poème de Victor Hugo. Océanonox, un truc super dramatique. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, comment t'es venue dans le métier? J'ai toujours resté, et comme mon père m'avait dit oui, mes parents sont connus de la cour de théâtre, donc ils n'ont jamais été contre la vocation. Et après, ils m'ont dit, mais quand même, passe ton bac d'abord. Alors je me suis dépêchée de le passer, j'avais 2 ans d'avance, j'ai eu à 16 ans. Ce qui fait que j'ai pu arriver très jeune à Paris, à 17 ans, j'ai commencé à jouer. Alors t'as fait quoi? T'as commencé par des cafés-théâtres, des choses comme ça? Pas du tout, pas du tout. Moi j'avais fait le conservatoire normand, j'avais eu une dispense, 14 ans et demi, j'étais rentrée au conservatoire, j'ai fait le professeur. Et puis j'ai d'abord commencé par une classe subventionnée, c'est-à-dire à Théâtre de la Ville, grand théâtre subventionné, des grosses pièces dramatiques, Tête d'or, bien Claudel, ouais, j'ai joué Claudel. T'as eu un coup, quelque chose? Oui, quand je suis sortie de chez Florent, l'audition de fin d'année, il y avait Roger Hanin dans la salle qui arrivait. Il était arrivé un peu en retard et hop, je suis rentrée en scène. Il a dit ah, c'est elle. Et j'ai fait La Reine Marie dans le Roi Sonneur de Ionesco. Premier festival de cours. C'était super. Alors après la comédie, comment t'es passé à la comédie? Alors, voilà, les hasards de la vie, la carrière, c'est ça qui est génial. Moi j'ai toujours adoré et faire rire, et faire pleurer, et faire ressentir les émotions aux gens. Et donc par le plus grand des hasards, je suis arrivée au petit théâtre de Bordeaux. Le Var, ouais, le Var, mais tu es resté 4 ans et demi. 4 ans et demi quand même. En fait, c'est le réalisateur de l'émission avec qui j'avais tourné un téléfilm qui m'a dit, tu sais, tu devrais venir et tout. J'ai jamais fait ça. Je suis pas du tout. J'ai fait que des trucs super dramatiques et tout. Il me dit, ouais, je suis sûre que tu... Et voilà. Et d'ailleurs, au début, les premiers sketchs, je me retournais parce que je me disais, ça doit être l'autre qui fait rire. C'est pas moi, c'est pas possible. C'est la modestie. Alors après, tu es arrivé, après le petit théâtre de Boulevard, tu es passé à la classe, avec Fabrice. Qui a été un tremplin extraordinaire parce que beaucoup de grands comiques ont fait la classe. Oui, super. Puis j'ai rencontré plein de gens formidables, plein de copains. Et c'était très sympa à faire. Les Fabrice, c'était super sympa. On s'amusait beaucoup à la classe. Et en fait, entre Bouvard et la classe, j'ai fait des séries. J'ai fait Tel Père, Tel Fils avec Jacques Balutin, Moussinda, des séries comme Maggie, tout ça. Alors justement, à Maggie, tu as écrit beaucoup d'épisodes. Maggie, ça a cartonné, extraordinaire cette série. C'était vraiment une des séries phares, c'était France 2. France 2, ouais, le dimanche soir à 7h30. Tout le monde devant son poste. Et ça a duré plus de 8 ans. Plus de 8 ans, et tu as écrit une trentaine d'épisodes. Une quarantaine. Avec un ancien de chez Bouvard aussi, Bruno Lemilin. On a écrit souvent à 2. Parce que c'est vrai que la comédie, la sitcom, quand on écrit à 2, en plus un homme et une femme, c'était très équilibré. Voilà, c'est un bon tandem. Tribunal aussi. Alors, Tribunal, Tribunal, après j'ai fait Tribunal pendant 3 ans. 3 ans, J'ai fait les 3 saisons. J'ai fait Maître Jacquet, c'est une avocate. Très avocate. Oui, mais en même temps, passionnariat du barreau, qui défendait la veuve, l'orphelin, les cas indéfendables. C'était un personnage génial à faire. Et j'en ai écrit aussi des tribunaux. T'en as écrit aussi? Et ça, c'était génial parce qu'on avait le cas réel, le fait réel.
et le jugement, qui s'était vraiment passé. Et il fallait qu'on entende le milieu. Et après, c'était diffusé par un cabinet d'avocats. Ah oui, donc il y avait un vrai travail de fond. C'était très pédagogique en fait. Très très plausible. Oui. Ouais, les finalités de situation. Ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu as fait les deux séries où tu as participé, ce sont des séries qui ont cartonné. Ah oui, cartonné, oui. Le tribunal, c'était rediffusé, rediffusé. J'ai encore des copains qui me disent, tiens, t'as vu cette série? Parce que ça passe sur le cap, sur la TNT. Ils te demandent ton avis sur la finalité d'une affaire. Oui. Oh, mais j'avais des gens à l'époque qui m'arrêtaient dans la rue. Ah ouais. Oui. Je me souviens, il y avait une fois, il y avait une dame d'un certain âge, veuve de colonel, avec sa canne comme ça, elle fait, ah ma petite, ah, alors vous, je vous adore. Alors vous, vraiment, alors comme avocat de chapeau, j'en ai une, moi, j'ai plein d'affaires en cours. Si j'en avais une comme vous, ce serait réglé depuis longtemps. C'est là que tu vois les gens s'identifient bien. Oui, c'était très drôle. Bon, alors là, on est là aujourd'hui surtout pour parler de mon activité. Je suis auteur. Je suis Tom. Je suis Tom. Ouais. Alors je sais que tu as fait un travail monstrueux. Oui, j'ai là-dessus. Tu as interviewé énormément de gens, tu as passé beaucoup de temps avec certaines personnes. Est-ce que tu veux déjà me parler un petit peu du travail de fond que tu as fait avant ce One Woman Show? Oui, qui est plus un seul en scène en fait, une pièce en personnage. Parce que c'est pas du sketch, hein. En fait c'est une vraie histoire. Une vraie pièce, avec un début, une fin, un développement. Et donc en fait, on en parlera oui, tu dirais ce que j'en pense. Tu l'as vu, donc voilà, tout à fait. Et le travail de fond, j'aimerais. Voilà, j'avais fait un premier scène en scène en 2012 qui s'appelait Célibatante, qui était sur la vie des femmes en solo, célibataires et divorcées. C'était déjà un sujet propre, assez féminin. Et j'avais très envie d'en faire un deuxième, mais je m'étais donné le temps. Je voudrais un sujet fort, quelque chose. Et il se trouve que j'interviens en entreprise depuis plus de 10 ans. Parallèlement à mon métier, donc je coach des PDG, des top managers, j'écris même des pièces sur mesure pour des conventions. Oui, parce que tu participes aussi à une société de production. Oui, ça s'appelle Changement de décor. Voilà. Bonjour David, le patron. Et d'ailleurs, c'est Changement de décor qui produit le spectacle. Tout à fait. Et donc j'avais amassé plein de connaissances, j'avais observé beaucoup de choses, et puis j'avais rencontré surtout beaucoup de gens avec qui j'avais sympathisé. Et donc en janvier 2010, tout d'un coup, l'idée m'est venue, j'ai dit mais j'ai le sujet, je vais faire l'histoire d'une femme qui est parvenue au sommet, les embûches qu'elle a pu rencontrer, etc. Et je lui ai raconté sa vie professionnelle et privée. Ça oscillera tout le temps entre nous. Donc j'ai écrit toute la trame. Et puis après, je me suis dit, mais maintenant, il faut du vécu, il faut de la matière, il faut un truc vrai, quoi. Que les gens se retrouvent dedans. Et là, j'ai commencé à appeler les gens que je connaissais. Donc déjà une dizaine de femmes, soit DG, soit PDG, soit top manager, tout ça. Voilà, j'ai ce projet. C'est génial, vous allez toutes nous représenter, ça va être formidable. Et tout. Enfin, c'était super sympa. Donc j'ai fait un travail de journaliste, puisque j'avais fait un petit questionnaire que j'ai envoyé. Et après, je les interviewais pendant 1h30 à 3 heures. Donc, sur les embauches qu'elles avaient rencontrées, leur parcours professionnel, comment elles avaient réussi à concilier vie professionnelle et vie privée. Voilà, si c'était à refaire, ça c'était la dernière question. Est-ce qu'elle referait Qu'est-ce qu'elle changerait? Qu'est-ce qu'elle changerait? Et puis j'ai interviewé aussi quelques hommes, parce que j'avais envie d'avoir un point de vue masculin. Parce que c'est pas une pièce anti-homme, le monde-là. Non. C'est une pièce équilibrée et qui rend compte de la situation actuelle. Et voilà, et après, donc, je me suis Je crois qu'il y en a une ou deux que tu as suivi pendant quelques temps aussi. Ah oui, j'étais... Non, c'est pas une fille, Non. Il n'y a pas une ou deux personnes que tu as suivies pendant quelques temps? Oui, il y en avait que je connaissais parce que je les avais coachés, tout ça. Donc j'allais dans leur bureau, je connaissais leur entreprise, etc. Donc c'était vraiment un travail en immersion. Passionnant. Et puis, une fois, j'ai travaillé avec une sociologue aussi, avec Cécile Ferraud, qui est du laboratoire Georges Rival, spécialisée dans l'étude du monde du travail, un travail formidable. Et puis Moïse Grézy, qui est auteur de plusieurs rapports sur l'égalité hommes-femmes, sur la parentalité, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Petit traité contre le sexisme ordinaire. Et là, il y a pas mal de verbes. Ah oui.
Moi, j'ai pas tout mis dans le spectacle, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas mettre. Alors moi j'ai vu ce spectacle et je dois avouer que j'étais bluffé déjà par l'écriture de cette pièce. Comme je disais justement à ton producteur, à la vérité, je la trouve vraiment très très aboutie, autant dans les dialogues et de ta façon de jouer. Il y a une chose qu'il faut savoir, tu fais de la comédie, tu as écrit beaucoup de comédies, notamment des séries humoristiques, mais tu as un vrai talent d'actrice, tu fais passer une émotion extraordinaire. On passe du rire aux larmes dans le spectacle et ça c'est fabuleux. Cette émotion que tu vas faire passer dans ton spectacle, c'est extraordinaire. Alors c'est vrai que tu as envie de rire parce que tu ris beaucoup. Tu ris beaucoup parce que c'est vraiment un petit peu une satire aussi. Quelquefois un peu jaune, hein, parce que c'est pas possible que ça existe. Surtout en tant que garçon, il y a des moments où on se dit, bon, est-ce qu'on est vraiment comme ça? On réfléchit un millième de seconde et puis on dit oui, je crois que... J'en connais. Quelque part, on l'a un petit peu. Mais justement, avoir voulu passer toute cette émotion, est-ce que c'est pas risqué dans une comédie est-ce que tu vas loin dans les sentiments, en fait, dans l'émotion? C'était un pari très risqué. Parce qu'on peut pas dire que ce soit vraiment une comédie pure, parce que tu as des moments où quand même, c'est poignant, ça te touche. Oui, une comédie dramatique, on pourrait dire. Hein, c'est une comédie dramatique, ouais, tout à fait. Voilà, et c'est vrai que c'est un pari très risqué, mais à l'écriture, c'était une évidence pour moi, parce que je me suis dit, j'ai eu des témoignages quelquefois assez poignants, et puis j'avais envie aussi de parler de la société actuelle. J'observe des choses qui sont, parce que je parle pas que du boulot, je parle aussi du physique des femmes, de la chirurgie esthétique, de plein de choses de société. Et tu prends des petits détails de la vie qui sont d'une évidence incroyable, mais dont tu les mets en avant. En fait, on se rend compte de ces petits détails-là en regardant ton spectacle, alors qu'on le vit toute l'année. Et ce sont des choses qui souvent passent inaperçues alors qu'elles ont vraiment leur importance. Et ça, c'est en fait, tu mets des points sur des situations qui sont tellement évidentes qu'on ne les voit plus. Et ça nous permet justement de faire une recherche à la fois sur nous-mêmes et sur une façon de fonctionner dans la vie. C'est vrai que il y a des gens qui m'ont dit c'est bien, ça ouvre les yeux, ça éveille les consciences, on a envie après de parler. C'est vrai que les gens ont envie de parler après le spectacle. C'est sûr. Mais même, il y a des gens qui disent oh, mais une semaine après, un mois après, ça nous revient. Mais oui, elle a raison, Claudine. Et les couples, par exemple, qui viennent, parce que c'est bien, je trouve, quand il y a une femme, il y a des couples de copains, ou voilà, c'est pas forcément de collègues, hein, c'est pas forcément des couples mariés ou d'amoureux. Mais l'homme et la femme, après, ils ont envie de parler. C'est obligé. Tu fais un constat quelque part. C'est pas de l'agression. Non. Dire, ouais, c'est vrai, il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Et ça, je suis alors, les points dont on peut retrouver dans le spectacle, alors au départ, tu es chef d'entreprise. Oui, tu fais deux postes, parce que tu montes en grade, à un moment donné, plusieurs. Oui. Alors, en fait, elle fait des très bonnes études. Hein. Oui, elle fait 8 ans d'études, bac plus 8, c'est pas mal. Doctorat de gestion d'entreprise. Avec un père qui ne te met pas forcément en avant. Non, pas vraiment. Un père qui n'est jamais content. Voilà. Un mari qui après va pas être non plus d'un grand soutien. Parce que ça c'est important aussi, on s'aperçoit que dans tous les reportages que j'ai fait, les témoignages, soit les femmes elles étaient divorcées et elles disaient que c'était à partir de leur divorce qu'elles avaient vraiment commencé une carrière intéressante. C'était un peu triste. Oui, parce que tu soulèves justement les problèmes quotidiens de la femme qu'elle doit rajouter à son boulot. À son boulot, voilà. Ou alors, il y en avait quelques-unes qui avaient un partenaire formidable, c'est-à-dire le bon partenaire, et ils s'épaulaient l'un l'autre. Un coup c'est l'un qui fait sa carrière, donc l'autre se merveilleuse, et après c'est l'autre. Ça c'est formidable. Ouais, enfin, mais c'est pas la majorité. C'est pas évident, voilà. Et c'est vrai que donc je voulais parler de ça aussi, c'est important. Et ta rencontre avec le fameux Christophe, ton petit ami, Damien. Non, Damien c'est mon mari. Ton mari. Et par contre, à la fin, la façon dont tu as dragué. Ah oui, c'est terrible, c'est l'un fait de l'autre, le mec qui s'appelle. Et
après, on apprend la façon dont il t'a quitté. Enfin, on va pas raconter tout ce qui se passe. Il n'est pas très grand seigneur. Pas très grand seigneur, donc la façon dont il a fait. Mais il y a une femme qui est venue me voir après le spectacle cet hiver et qui m'a dit, ah ben alors, c'est encore mieux, 25 ans de mariage, il a divorcé par texto. Ah oui, bon, voilà, il en a quand même mis 2, hein, ça lui a conduit quand même 2 textos. Mais voilà, il lui a dit que c'était fini par texto. 25 ans de mariage, 3 enfants. Des choses qui peuvent arriver. Enfin bon, la pièce, on va dire qu'elle finit bien. Très bien, très positive. Voilà. Et moi j'ai vu en voyant mon spectacle au Festival du Rire, puisqu'on est dans le cadre du Festival du Rire à Biscarrosse. Comme les gens t'ont applaudi et ont adoré la pièce. Après, tu entendais, on est allé boire un petit verre après, derrière, on entendait un petit peu tous les retours de la pièce. C'est vrai qu'il a fait unanimité dans la pièce. Les gens parlent beaucoup après, je suis contente parce que ça développe le dialogue. Le débat, c'est une pièce qui amène le débat. Ouais. Mais d'une façon apaisée, joyeuse, il y a plus de, on sent plus de rapport de force entre les hommes et les femmes. Ils ont envie de parler. Ouais. Et de mettre tout sur la table, de dire bah ouais c'est vrai, parce que évidemment qu'il y a des hommes qui sont épargnés, mais les femmes aussi. Hein, oui, alors les fameuses bonnes copines dans le boulot. Les bonnes copines, le coupage de chignon, même mon personnage qui à un moment donné devient un monstre, qui voit plus personne, qui est une espèce de bulldozer et qui est même plus vache avec les femmes qu'un homme. Parce que peut-être que dans la vie, à un moment donné, il reste plus de ça. Et voilà. Parce que tout s'effondre autour. Et puis elle a tellement cravaché, elle s'est endurcie, elle s'est mis une armure, ça arrive souvent. Les femmes, elles en ont tellement pris plein la figure que maintenant je suis blindée et donc du coup, elles n'ont plus elles voient plus les autres. Quoi. C'est ça. Donc on dit que dans cette pièce, parce que moi j'ai lu quelques critiques qui sont toutes excellentes d'ailleurs, j'ai pas lu une seule mauvaise critique, que tu as cassé le plafond de verre. Voilà, elle a percé le plafond de verre puisque elle arrive vraiment au plus haut sommet de la hiérarchie. Ouais. Et on n'a pas compris. Et donc, d'ailleurs, la pièce commence, bon, elle est top manager, mais à la fin, elle est encore plus que ça. Ah bah oui, elle passe DG à la fin. Oui, voilà. Mais on ne sait pas au début, on ne sait pas pourquoi cette femme, quand la pièce, elle commence, on entend un peu de cocktail, et la porte qui se referme, et en fait, elle vient dans son bureau pour répéter un discours. On ne sait pas pourquoi. Et on a le discours à la fin. C'est ça. Alors cette pièce a tourné tout l'été, puisque là nous sommes au mois de septembre. Voilà. Et maintenant, on va... Oui, alors moi, bon, j'ai eu l'occasion de te voir donc, cet été. Et maintenant, on va pouvoir, tu vas la rejouer sur Paris. Voilà, ça y est, ça reprend sur Paris. Oui. Donc je reprends le 24 septembre. 24 septembre. Les lundis, mardis, 20h au Théâtre de l'Archipel. Théâtre de l'Archipel. Qui est 17 boulevard de Strasbourg à Paris. Ouais. C'est juste en face du Théâtre Antoine. C'est dans le quartier des théâtres. D'accord. Voilà. Et c'est jusqu'au 30 mars. D'accord. Alors justement, on parlait tout à l'heure de ta boîte de production, enfin de la boîte de production de David, et aussi la joint en entreprise dans des spectacles privés, et elle est modulable en fonction du temps, parce qu'à la base c'est 1h10, alors justement, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, donc comme souvent les entreprises n'ont pas 1h10, c'est un peu long. Ouais. J'ai fait un montage dans la pièce de 35-40 minutes, ouais. Et ce qui nous permet après de faire un petit débat, question-réponse avec la salle. Donc ouais. C'est un module d'1 heure et ça je le joue, j'en ai fait je sais pas une centaine déjà d'interventions en entreprise avec cette version courte parce que là ça se alors là vraiment le dialogue en entreprise c'est du délire. Ah mais ça donne vraiment une proximité avec les gens, c'est assez sympa de pouvoir faire ça. Et les gens en plus par exemple les DRH ou les DG peuvent après s'appuyer sur la pièce pour dire bah nous voilà ça y est on va le mettre en place dans notre on va mettre une crèche alors voilà, parce qu'il y a des revendications à la fin du spectacle. Voilà donc j'ai gardé le discours tout ça donc il y a tout ce qui est vraiment partie professionnelle que j'ai gardé et j'ai un peu enlevé de vie privée évidemment il n'y a pas les épisodes dramatiques avec sa fille, parce que là il faut le voir sur la longueur. En fait, tu adaptes au lieu auquel tu vas jouer. Et puis c'est plus simple parce qu'il n'y a pas toutes les voix off et tout, donc au niveau régie, j'ai besoin de rien. Ah, tu arrives à le faire sans les voix off, sans les voix off. D'accord. Ce qui permet d'avoir... donc quelqu'un qui a une entreprise, qui veut montrer ton spectacle, parce que franchement ça vaut le coup, tous ceux qui ont une grosse société, ou même pas forcément une grosse structure, mais avec des employés hommes-femmes, c'est peut toujours être intéressant justement
de faire un petit pot de fin d'année ou quelque chose avec Blandine pour montrer un petit peu la synthèse de ce qui se passe en entreprise entre les hommes et les femmes. Donc tous ces gens-là, comment ils peuvent te contacter? Où on peut te contacter? Ils ont les contacts sur Changement de Décor. Hein. Changement de Décor, donc c'est www.changementdécor.fr. Voilà. Dans ce changement, vous faites Changement de Décor et vous pouvez contacter Blandine pour un spectacle à remplir. Voilà. Sinon, ils peuvent aussi aller visiter le site du spectacle je-suis-top.fr. Je-suis-top.fr. Parce que là, il y a plein d'extraits vidéo, il y a toutes ces critiques, il y a les témoignages, etc. Donc c'est assez sympa. D'accord. Il est très complet. Donc voilà, alors là, on peut te retrouver donc, tout l'hiver sur Paris et on peut aussi te contacter pour avoir des spectacles. Et maintenant, je l'ai en anglais. Ah oui, alors aussi, tu joues aussi le spectacle en anglais. Voilà. Est-ce que tu veux nous en parler de ça? Voilà, donc je mets tout de suite, c'est vrai qu'en écrivant déjà, je me disais, je le ferai en anglais. Il y a des intuitions comme ça. Évidemment, ça représente un énorme travail. J'ai travaillé après avec une traductrice américaine. Parce que c'est pas évident, parce que l'humour, certaines phrases peuvent faire rire en français, il a fallu qu'on même en anglais. Ouais. Il a fallu qu'on adapte certaines expressions. Ouais. Mais comme c'est finalement le comique vient d'une situation, c'est une comique de situation quand les gens rient dans la pièce. Donc finalement, les situations, ça les touche aussi. C'est les mêmes. Oui. Voilà. Donc ça marche très très bien en anglais. Je dirais même que les gens rient peut-être plus encore en anglais. Les anglo-saxons, ça les fait beaucoup rire. Bon, faut dire que je joue aussi sur les accents. C'est-à-dire quand je suis mon personnage, j'ai un accent neutre, européen, on ne sait pas d'où je viens. Mais quand je joue par exemple un personnage qui est très sexiste, c'est le personnage de mon premier patron, là je le joue avec l'accent français. Et là ça me fait beaucoup rire. Ah oui, vas-y, l'accent qu'elle a. Donc ça me fait beaucoup rire. Et c'est vrai que donc là pour le moment, donc, il y a la version entreprise de 45 minutes qui est disponible en anglais. Et je suis en train de travailler pour monter vraiment toute la pièce en anglais et faire peut-être quelques représentations dans les 6 mois là où je vais jouer à Paris. Je signalerai que ce soir-là c'est en anglais. Ah ouais, pourquoi pas, il faut peut-être un peu à Londres comme ça. Ah oui, oui. Tu vas devenir international. J'adorerais. Il y a des top managers américains qui me disent Blandine, il faut absolument venir avec ça aux États-Unis. Mais il n'y a pas de problème. C'est une bonne leçon de vie, je trouve cette pièce une bonne leçon de vie. Ça te permet de voir les choses d'une façon, on va dire avec un œil de femme, mais pas forcément. Ça te permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. En fait. Et le cinéma, alors, est-ce que tu voudrais y revenir? Bien sûr. Moi, j'adore toutes les choses de mon métier, le cinéma. Parce que il faut dire que Blandine est une formidable actrice. Franchement, elle fait passer une émotion extraordinaire. Moi, j'étais vraiment bluffé. D'ailleurs, je te l'ai dit, mais c'est vrai. Je pense vraiment que... Tu fais rougir. Non. Et dans le cinéma, alors, ah oui, mais moi j'adore tourner, j'adore... Pas forcément. Pas forcément. J'ai fait des films d'époque, j'ai fait des... J'adore tourner, j'adore jouer au théâtre. J'adore jouer au théâtre. J'aime toutes les formes de mon métier. J'adore la radio. J'adorerais avoir une chronique à la radio. On a fait une radio cet après-midi ensemble. Voilà. Mais j'adore ça. J'aime toutes les formes d'expression de mon métier. Voilà. Ouais. C'est extraordinaire. Eh bien, écoute, Blandine, je te remercie énormément. Merci à toi. Beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps en plein festival du rire à Biscarrosse. Comme je disais aussi, on a fait de la radio ensemble cet après-midi dans cette émission que l'on peut entendre maintenant dans toute la France, que les après-jeux, qui s'étend de plus en plus. Qui s'étend, qui gagne, qui gagne. Et peut-être qu'on te retrouvera très très vite avec nous dans la radio en tant que chroniqueuse ou invitée. Oui, avec plaisir. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup, Blandine. Bonsoir à tous et à très bientôt sur Bassin People TV.